WhatsApp, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Et cette citation-là est sur le thème d'attendre que le moment soit parfait avant de se lancer. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, c'est ça qu'on parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais te lire la citation, je vais te partager plusieurs conseils. J'ai pris plusieurs notes pour t'aider avec ça. Ça va pouvoir t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi t'aider peut-être même à bâtir ta confiance puis te lancer pour faire des nouvelles rencontres, peut-être même un jour trouver l'amour. C'est ça mon but dans le fond, pourquoi que j'aide les hommes. Donc, j'espère que ça va pouvoir t'aider avec ça. Donc, sans plus tarder, je vais te lire la citation et je vais te partager un peu certains conseils vis-à-vis le thème de cette citation-là. Donc, la citation, c'est si tu attends trop longtemps pour le moment parfait, il passera à côté de toi. Donc, dans le fond, tu vas manquer ton opportunité si tu attends trop longtemps. L'origine de cette citation-là, selon mes recherches, ça semble être un proverbe chinois et des gens qui l'attribuent à Confucius. Donc, voilà. Donc, maintenant, tu sais les origines. Maintenant, allons-y avec les conseils. Premièrement, qu'est-ce que la citation parle? Dans le fond, c'est que lorsque vient le temps de se lancer dans un nouveau projet, on a souvent tendance à vouloir remettre ça plus tard en prétextant, en ayant comme prétexte qu'il faut attendre que le moment soit meilleur ou que le moment soit parfait. C'est aussi, on peut se dire que, parce qu'il y a plusieurs raisons là, qu'on peut attendre, donc là, j'ai noté. Parfois, on se dit aussi qu'il faut attendre que nos circonstances personnelles changent. Donc, ce n'est pas juste qu'une situation soit parfaite au niveau de, je ne sais pas, exemple, là, tu vas aborder une femme, là, tu attends qu'elle te regarde ou tu attends qu'elle soit disponible ou tu attends quelque chose. Au-delà de ça, ça se peut même que toi, tu sens que tu n'es pas prêt à changer ta situation avec les femmes. Donc, dans le fond, je donne des raisons que j'entends souvent. Préférer attendre d'être mieux installé, donc un meilleur emploi, avoir une maison, avoir plus d'argent, avoir un coussin de sécurité monétaire, attendre d'être plus en forme, attendre de se sentir plus beau. Ça, c'est un peu subjectif, mais des fois, les gens ils attendent avoir des trucs pour avoir les dents plus droites, des traitements de la peau, avoir des meilleurs vêtements, te sentir mieux dans ta peau à cause que tu es plus en forme, par exemple, perdre du poids, etc. Donc là, les gens vont dire, c'est ces raisons-là qui me font que je ne me lance pas maintenant parce que j'attends que tout soit parfait avant que je me lance. Puis moi, ce que je peux te dire, c'est personnellement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Puis c'est quelque chose que je suis passé à travers. C'est ça que je voulais raconter. Moi, dans le fond, ça m'a pris des années avant de me décider de changer ma situation avec les femmes. Je me disais qu'il fallait que tout soit parfait avant que je me lance parce que plus que le temps passait, plus que c'est comme si je ne méritais pas de faire d'erreur. Fait que j'étais rendu à 25 ans avec aucune expérience avec les femmes. Donc là, quand j'allais me lancer, il fallait que j'aille aucune faille. Puis au final, c'est pas possible. Puis j'ai fait le mieux que je pouvais, mais dès que je me suis lancé, je me suis allé de l'avant pour encore plus progresser vers ce que je voulais. Puis finalement, ça m'a fait changer. Donc, des fois, je pense qu'il faut faire attention des peurs qu'on a vis-à-vis il faut que je sois ça avant de me lancer. Des fois, le simple fait de commencer à te lancer va t'amener à apporter ces changements-là plus rapidement, puis prioriser, mettre des bonnes priorités sur les changements que tu as à faire. Il y a peut-être certains changements qui sont moins importants que tu le crois. Exemple, quelqu'un qui doit avoir des broches pour avoir les dents plus droites, ça se peut que toi, tu trouves que c'est moins attirant, mais il y a peut-être plusieurs femmes aussi qui vont voir aucune différence. Donc là, toi, tu assumes qu'il faut que tu attendes que tes dents soient parfaites, mais peut-être que dès maintenant, tu peux rencontrer avant que tu aies les broches, pendant que tu as les broches, puis après. Mais en même temps, je peux te comprendre parce que moi, par exemple, j'avais les dents croches quand j'étais plus jeune, puis j'ai eu des broches à 22 ou 23 ans. Puis c'était une des raisons pourquoi je ne me lançais pas dans les rencontres. Je pensais que les gens allaient je sais pas, j'allais m'humilier avec mes dents croches, je sais pas, ou avec mes broches. Et c'était peut-être pas vraiment le cas. En même temps, je peux te comprendre parce que je suis passé par là moi aussi. Euh, Maintenant, aussi une autre chose reliée à ça, une des raisons qui fait qu'on peut se sentir pas prêt, c'est la peur reliée à ce qui pourrait arriver si on essaie. Donc, c'est là que je pense que plusieurs personnes vont vouloir s'informer. C'est pas mal en soi de se préparer. Justement, dans quelques vidéos que je suis en train de préparer, je veux parler de la préparation. Je pense que c'est important d'être préparé pour atteindre plus rapidement certains objectifs, tout ça. Mais en même temps, des fois, les gens vont trop se préparer de certaine façon. Ils vont suranalyser les choses, puis ils vont commencer à lire plein de livres, essayer de vouloir faire que tout soit parfait avant de se lancer. Puis, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire parce que au final, ça va être à travers les expériences que tu vas avoir les meilleurs apprentissages, puis c'est là que tu pourras faire les meilleurs ajustements. Donc, à un certain niveau, je pense que c'est intéressant de se préparer,
mais aussi une grosse partie de l'apprentissage va être à travers les efforts que tu vas faire puis à travers les expériences que tu vas vivre. Donc, vraiment aussi, il faut que tu regardes ça. Si tu remets toujours à plus tard parce que tu attends d'avoir une autre technique de plus ou une autre phrase à dire de plus ou une autre affaire de plus qui va t'aider à, à un moment donné, c'est vraiment à travers l'action que tu vas pouvoir avoir plus de succès dans tes rencontres et au niveau de ta vie, dans tes relations, tout ça. Puis, c'est un point classique. Là, dans le fond, moi, ce que j'enseigne en privé pour mes clients, c'est il y a une bonne partie qu'on pourrait parler du thème de la confiance en soi, bâtir sa confiance en soi. Puis la façon de la bâtir, c'est à travers les expériences. Donc, moi, c'est ça que je te donne l'information pour comment faire les meilleures actions, les meilleures expériences, puis aller graduellement pour bâtir cette confiance-là. Ça, peut-être que je peux te guider avec ça, mais au final, tu ne peux pas, exemple, regarder des vidéos sur la confiance en soi et magiquement être confiant en toi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut te donner des perspectives, ça peut te permettre d'enligner les choses pour te permettre de prendre des actions qui vont te rendre de plus en plus confiant. Mais la confiance en soi, ça ne sera pas quelque chose que tu peux juste te préparer en regardant une ressource ou en t'informant, puis là, maintenant, tu as ça. C'est la même chose au niveau d'interagir avec les femmes, mieux connecter avec les autres, etc. Tu peux avoir toute l'information disponible, mais à un moment donné, il y a une prise d'action qui va faire que tu vas vraiment avoir le vrai apprentissage. Donc, il y a aussi ça. Donc, en même temps, comme je te dis, des fois, on veut c'est comme un prétexte. Je m'informe, puis je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt, il faut que ci, il faut ça. En même temps, peut-être qu'il faut que tu te lances malgré tout, puis que tu apprennes à travers le processus, puis tu continues aussi à travailler les objectifs que tu veux travailler. Mais au lieu de dire il faut que ça soit fait, il faut que je me lance, pourquoi pas se lancer maintenant? C'est un peu ça que je voulais parler aussi. Puis c'est un autre thème, là, dans le fond, là, j'en ai parlé là, mais c'est un thème que j'aborde dans mon programme qui s'appelle la paralysie d'analyse. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Là. Plus que tu donnes de choix à quelqu'un, plus que la personne elle ne va pas prendre de décision. C'est comme la peur de prendre une mauvaise décision augmente plus que de choix possibles. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu commences à être tiré de tout bas, de tout côté sur qu'est-ce qui est important pour toi pour changer ta situation avec les femmes, par exemple, à un moment donné, ça se peut que tu décides de rien faire. Donc là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Puis finalement, au lieu d'en prendre une puis essayer, ben, tu n'essaies rien parce que là, tu es tout mélangé dans ce qu'il faut que tu fasses. Au final, c'est la prise d'action, encore une fois, qui va te permettre d'avancer. Puis des fois, c'est prendre une décision, puis se lancer malgré tout, puis apprendre de l'expérience. Il y a ça aussi. Le simple fait de te lancer, ça va te permettre justement d'être heureux sur le long terme, selon moi, parce que il y a au moins quelque chose que tu peux retirer. Ça, j'en parle dans une prochaine citation, mais il y a toujours quelque chose que tu peux retirer d'une expérience quand tu te lances et quand tu apprends de ça. Donc, pourquoi pas le faire, au lieu de juste attendre que quelque chose se passe ou attendre que quelque chose soit prêt pour que tu le fasses. Des fois, on peut se lancer malgré tout. Maintenant, juste un petit point, là, je peux faire quand même l'avocat du diable, que des fois, c'est vrai qu'il y a des meilleurs moments. Puis c'est vrai que des fois, quelqu'un, je donne un exemple là, vraiment extrême, disons, la personne elle vient de perdre son emploi, il y a un décès dans sa famille, cette personne-là est malade, elle a eu une maladie quelconque, en même temps, tout ça en même temps, à un moment donné, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire des rencontres puis travailler sur toi dans le sens au niveau des rencontres. Peut-être que tu vas travailler sur toi sur d'autres aspects de ta personnalité, mais à un moment donné, il faut être quand même aussi réaliste. Fait que c'est vrai que des fois, il faut avoir certaines choses en place pour pouvoir bâtir plus haut. Il faut avoir des fondations solides pour pouvoir grossir puis grandir. Mais ça reste quand même que des fois, les gens vont prétexter se préparer, puis c'est comme tu te prépares inutilement à un moment donné, il faut vraiment juste que tu te lances. Il y a ça aussi. Donc, voilà. Maintenant, un autre point qui est super important de réaliser, c'est qu'il faut réaliser que le temps va avancer, que tu le veuilles ou pas. Donc, c'est ce que tu fais de ton temps qui va compter. Donc, le thème de la citation parle d'attendre. Attendre, c'est que le temps passe. Le temps va. Tu fais autre chose pendant que tu attends, right? Puis qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? C'est-tu plus utile ou moins utile pour atteindre tes objectifs? Fait que des fois, là, c'est juste comme peser le pour et le contre de qu'est-ce que tu fais de tes journées, qu'est-ce que tu fais de ta vie. Parce qu'à un moment donné, j'ai un exemple, disons typique, quelqu'un peut se sentir pas en forme, par exemple. Ah là, je sens que je ne suis pas assez athlétique, puis j'ai 20 livres en trop. Est-ce que ça t'empêche réellement de faire des rencontres? Pas tant que ça, tu sais. Fait que là, tu n'as pas besoin de te dire, il faut que je perde 20 livres pour rencontrer. Peut-être que tu peux rencontrer et travailler à perdre les 20 livres en même temps, en parallèle, tu sais. Puis tu as peut-être assez de temps dans ta journée pour faire ces deux choses-là, tu sais. Fait que des fois, les gens, c'est comme s'ils voulaient mettre des priorités, mais en fait, c'est comme plus des blocages mentaux pour ne pas se lancer à faire des actions difficiles. Donc là, on met nos propres embûches, nos propres obstacles pour ne pas le faire, mais au final, tu sais, je pense que ça vaut la peine de faire une analyse sur qu'est-ce que tu fais de ton temps, puis qu'est-ce que tu vas faire dans le futur pour changer les choses. Fait que, au lieu juste d'attendre, ben,
prends le contrôle sur ce que tu as le contrôle. Ça ne veut pas dire que les changements vont être instantanés, mais au moins, tu vas être en voie de faire les changements que tu as envie de faire dans ta vie. Fait que moi, c'est ça aussi que je veux dire. C'est ça. Fait qu'on fait une chose à la fois, dans le fond. Donc, voilà. Maintenant, un autre dernier point qui est super important, c'est réalise que te lancer va t'éviter les regrets. Souvent, les plus gros regrets qu'on a, c'est sur les choses qu'on n'a pas faites, pas sur les actions qu'on a prises. Au final, tu essaies quelque chose, puis ça ne fonctionne pas exactement comme tu veux. Puis si tu vas avec un état d'esprit positif, au final, tu vas rire de la situation. Ça a été un peu, ça a été un petit peu malaisant. Oups, je me suis trompé un petit peu ou tu as essayé quelque chose de différent. Ah, finalement, ça n'a pas marché, mais tu vas être capable de rester optimiste puis d'apprendre de l'expérience. Puis ça va être mieux qu'avoir rien fait. Puis là, 10 ans plus tard, tu as dit j'aurais dû avoir fait quelque chose. Fait que c'est vraiment ça. Donc, si tu as envie de te lancer, pourquoi pas maintenant? Puis au lieu d'attendre qu'un moment soit parfait, le commencer maintenant. Une autre, ça me fait penser à une autre citation, c'est au lieu d'attendre le moment parfait, c'est le moment parfait, c'est quand tu décides de te lancer. C'est ça le thème de la citation. Je ne me rappelle plus trop les mots exacts, mais c'est ça quand même. Des fois, c'est commencer va rendre les circonstances parfaites. Fait qu'il y a ça aussi pour regarder. Parfois, juste de commencer à se mettre vraiment dans un état d'esprit où est-ce qu'on fait les actions, ça va nous rendre dans une situation qui nous fait progresser et c'est ça qu'on veut au final. Donc, ça va être le moment parfait, comme on veut. Donc, that's it. Donc, au lieu d'attendre, pourquoi pas te lancer? C'est vraiment ça le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, j'espère que tu as apprécié. Si tu aimerais savoir une aide plus approfondie pour changer ta situation avec les femmes, au niveau de tes rencontres, au niveau de ta confiance, au niveau peut-être même de te rendre à trouver l'amour, j'ai une aide vraiment complète qui pourrait peut-être t'aider avec ça. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens me voir en privé. Je pourrais te parler de comment ça fonctionne. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.